Good Morning Business. Le débat. Oui, les Dédés au parloir, parce que l'euro fort, ça commence à nous inquiéter. Et est-ce que c'est pas ça qui va être le caillou dans notre chaussure de la reprise économique? C'est toujours pareil quand on regarde le niveau de la monnaie. D'abord, je vais dire, de manière purement pragmatique, il est cohérent qu'avec une balance des paiements courants, ça ne déplaira pas à Jean-Marc Daniel, on ait un euro qui soit logiquement fort. Ça, la balance des paiements courants au niveau européen, elle est largement positive. Ouais. C'est toujours la même chose. Vous avez deux façons de regarder le niveau de la monnaie et son évolution en fonction du côté où vous tournez la tête. Si vous tournez la tête du côté du consommateur, c'est une excellente nouvelle. Bah oui. Parce que l'euro fort, ça donne le pétrole, par exemple. Le pétrole est moins cher, ça a un effet déflationniste, clairement. Et puis vous vous dites, finalement, ça veut dire qu'il y a une forme de confiance dans notre économie, il y a une confiance dans les marchés boursiers européens qui ont retrouvé des jolies couleurs. On voit que la Banque centrale inspire confiance, il n'y a pas de fuite devant la monnaie, même si nos États s'endettent, il y a des gens qui sont là pour finalement acheter notre monnaie, donc tout ça est plutôt une bonne nouvelle. Ça augure bien du futur. Et puis si vous tournez la tête de l'autre côté, vous dites, ah oui, c'est peut-être le baume de la demande, mais c'est quand même le poison de l'entreprise. Ouais. C'est le poison de l'offre. C'est la pire des nouvelles pour les exportateurs que d'avoir une monnaie qui s'apprécie trop. Et en plus, attention, on dit toujours euro-dollar. Mais vous prenez l'euro-dollar, effectivement, c'est une hausse de 7,5% depuis le début de l'année pour l'euro, mais face à la livre sterling, c'est une hausse de presque 7%, 6,6%. Face au yen, c'est une hausse de 3,2%. Là, c'est pas uniquement un phénomène. Souvent, on dit, ah oui, mais non, mais l'euro, en fait, c'est pas l'euro, c'est le dollar qui baisse. Non, il y a un phénomène, effectivement, un phénomène d'euro. Donc, évidemment, ça complique la tâche des exportateurs, ça complique la tâche des entreprises. C'est donc un élément de frein de la compétitivité. Et puis, ça complique aussi beaucoup la tâche de la Banque centrale européenne. Parce que je vous rappelle qu'elle est là dans une idée qu'elle va réussir à tendre vers une forme d'inflation qu'elle est guette à 2%. Alors, même si maintenant, cette cible a été un peu rendu un peu flou par le discours de la Banque centrale européenne, comme aux États-Unis d'ailleurs, là, c'est tout d'un coup une pression déflationniste face à une BCE qui veut justement créer de l'inflation. Moi, en fonction du côté duquel on se tourne, j'ai plutôt tendance à penser que le poison de l'offre l'emporte sur le baume de la demande. Jean-Marc Daniel. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est une excellente nouvelle. D'abord, entre la BCE et le consommateur, je choisis le consommateur. Voilà. C'est-à-dire vous et moi. Encore une fois, j'ai rarement vu des gens dans les rues. Le meilleur ambassadeur des produits chinois. Oui, j'ai rarement vu des gens dans les rues défiler en disant. C'est l'ami des produits chinois. Ah non, pas du tout. Et parce que sur les produits chinois, comme sur le yen et tout ça, ça n'a absolument aucune importance. Je vous signale quand même que le commerce international, il est en dollars. Et donc, vos prix, ils sont en dollars. Donc que le yen bouge, ça n'a absolument aucun impact sur vos débouchés. Le seul enjeu, effectivement, c'est quand vous avez des dollars, une fois que vous avez vendu en tant qu'exportateur, vos prix ne bougent pas, vous continuez, votre marge baisse. Ouais. C'est-à-dire que ça ne modifie pas votre demande, ça modifie votre marge. Hein. On n'est plus dans la situation du début du XXe siècle où effectivement les prix valaient et la dévaluation permettait de modifier ces prix. Les prix ne bougent pas, simplement c'est votre marge qui bouge. Et de même, comme les importations elles sont en dollars, eh bien, effectivement, votre pouvoir d'achat augmente. Mais ça n'a aucun impact sur la Chine, d'une part. Votre pouvoir d'achat augmente, mais ça ne vous oblige pas à acheter plus de produits chinois. Ça vous permet de dégager du pouvoir d'achat qui va vous permettre d'acheter plus de produits français. Et les entreprises... Ou 2 fois plus de produits chinois. Je ne sais pas, vous avez, en termes de produits chinois, par exemple sur le t-shirt chinois, vous êtes en manque là? Non, pas vraiment. Vous restreignez sur le t-shirt chinois parce que vous le trouvez trop cher? Enfin, là où Christophe, on sait que chaque fois qu'on donne des coups de pouce au pouvoir d'achat, on a un phénomène de hausse des importations quand même. Oui, mais pas forcément des importations. Ah non, mais pas forcément un méchant t-shirt fabriqué en Chine. Oui, quand on regarde, c'est plutôt des importations allemandes, c'est-à-dire en zone euro. C'est-à-dire que, et donc la conséquence, c'est plutôt sur la zone euro. Donc le véritable enjeu dans tout ça, c'est le pouvoir d'achat, donc on conforte le pouvoir d'achat, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et le pire c'est que je suis d'accord avec Jean-Marc. Et le deuxième élément, c'est je me tourne de l'autre côté. La capacité pour les entreprises à faire face à une situation dans laquelle leur marge se réduit. C'est ça. Sachant que la baisse du prix du pétrole en euros favorise également la compétitivité de ces entreprises. Oui. Donc il faut regarder des deux côtés. Donc bonne nouvelle pour Air France. Donc bonne nouvelle pour Air France, bonne nouvelle pour tout le monde, parce que le prix de l'énergie c'est une des composantes fondamentales des coûts de production de toutes les entreprises. Donc au final, effectivement, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont obligées de faire
davantage d'efficacité, davantage de productivité, d'être un peu plus compétitives pour conserver et consolider leurs marges. Mais globalement, l'ensemble de l'économie est bénéficiaire. D'ailleurs, on se souvient autrefois, un des grands slogans des gens qui étaient contre le capitalisme, c'était de dire que le capitalisme détruisait les termes de l'échange. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par des dévaluations permanentes, ça avait comme conséquence d'augmenter le prix des importations et de baisser le prix des exportations. Donc, ce mécanisme-là est un mécanisme qui n'est pas véritablement à l'œuvre, encore une fois, mais il y avait cette idée que la valeur du travail d'un pays par la dévaluation était amoindrie. Et donc, ça reste d'actualité. Mais la dévaluation, c'est un choix politique. Là, on n'est pas sur un choix politique, on est sur une fluctuation non contrôlée politique. Quelle que soit l'origine de l'évolution du taux de change, que ce soit une décision politique ou que ce soit un constat sur un marché, le véritable enjeu, c'est que plus votre monnaie est forte, plus votre pouvoir d'achat global est élevé. On est d'accord, mais en attendant, cette histoire va rendre la date du 10 décembre d'autant plus intéressante pour nous, parce que c'est le jour où la BCE doit faire des annonces. Alors on se disait, il y aura des mots, on peut jouer avec les mots pour essayer de donner une cible pour la monnaie en espérant que naturellement le marché va coller à cette cible. Là, on se demande s'il n'y aura pas des actes, justement. Est-ce qu'il faut encore augmenter la quantité de monnaie? Alors je vais entendre les réactions ulcérées de Jean-Marc Daniel si je parle de ça. On peut imaginer qu'il y ait une décision qui consisterait à baisser encore un petit peu les taux de dépôt le 10 décembre prise par la BCE, parce qu'il y a de grandes chances qu'elle soit tentée de réagir à cette donne si on arrive vers le 1,21 $, puis pourquoi pas le 1,22 $. Merci Nicolas Dos, Jean-Marc Daniel.